revenons donc à nos moutons. Ici, donc, on avait dit qu'il nous fallait un relais temporisé pour passer du contacteur principal que j'appelle non pas contacteur de ligne, mais contacteur KM plutôt que KL. On a le contacteur ici triangle, le contacteur étoile. Bon, ici, on va faire le raccordement. Voilà. On va faire le raccordement. Pour faire le raccordement, en fait, il faut le système de barrette comme si on le faisait en manuel. C'est-à-dire pour le faire en étoile, je dois venir court-circuiter ici. Et ça, bon, c'est déjà un pontage. Hein. Pontage, en fait, si le contacteur se ferme ici, donc le courant passerait par ici, là, et il devrait retourner au bobinage. Donc c'est là, le retour de bobinage, il est là. Donc je vais raccorder le premier au premier, le deuxième au deuxième, et le troisième au troisième. Voilà. Donc ici, on a bien, je veux dire, si on appuie sur le contacteur, ici, on court-circuite ici en fait, vous voyez. Donc entre deux fils, j'ai une barrette. Entre deux fils, j'ai la barrette. C'est cette barrette-ci en fait. Enfin, c'est le même que la barrette en fait. C'est comme si je mettais une barrette ici. Entre les deux fils là, j'ai la barrette ici. Puisque le courant va passer comme ça, c'est comme si j'avais mis une barrette ici. Entre ces deux fils là, j'ai la barrette ici. Voilà. Maintenant, pour le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Pour l'étoile, donc ça c'est, je vais au bornier du moteur asynchrone, triphasé. Donc le bornier est ici. Donc je dois repartir avec 3 fils. Voilà. Donc là c'est mes enroulements du moteur. Et ceci c'est mon moteur triphasé asynchrone alternatif. Bon, où dois-je aller? Je veux dire, bon, j'ai pas beaucoup de choix, je peux pas redescendre par là. Je peux pas aller là. Je créerai un court-circuit là. Donc, soit là, oui, ça c'est le fusible F, soit au-dessus ou soit en dessous. Bon, si je me mets là ou là, c'est la même chose. Bon, mais voyons voir comment on ferait en manuel. En manuel, il faut court-circuiter la borne là et la borne là. Donc, comme si je mettais une barrette là. Donc, eh bien, je peux mettre le contacteur étoile. C'est comme si ça c'était le contacteur étoile. Le triangle, pardon. Contacteur triangle. Qui viendrait appliquer directement les barrettes. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va câbler ici. Donc, le premier au premier. Le deuxième au deuxième. Et le troisième au troisième. Voilà. Et là, si on a l'action du contacteur quatrième, ça va se refermer ici. C'est comme si j'avais mis une barrette ici. Vous voyez? Là, c'est comme si j'avais mis une barrette ici. Et là, le dernier, c'est comme si j'avais mis une barrette là. Donc, tout est fonctionnel. Donc, c'est le schéma de... Ça, c'est le schéma de puissance. Schéma de puissance du passage de l'étoile au triangle. Mais attention que la commande, on n'a pas encore la commande. Hein. Maintenant, on va penser justement maintenant à la commande. Alors, bon, ce schéma-ci, j'en ai plus besoin. C'était la réflexion comment passer en manuel. Je veux dire pour passer de l'étoile au triangle en câblant ou en mettant un, comment est-ce qu'on appelle ça, un interrupteur spécifique, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, un sectionneur, hein. Un interrupteur sectionneur, voilà. À couteau par exemple, un sectionneur à couteau. Bon, eh bien, ici
on aura besoin donc de notre ligne L1, L2 ou L2, L3 ou L1, L3, peu importe. Bon, ici je le dessine comme ceci, mais j'aurais pu le dessiner, je veux dire, en horizontal. Ici, pour une raison de commodité, je le dessine en vertical. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc le contacteur de ligne, le KM, pour enclencher, je veux dire, le contacteur de ligne, qui va s'enclencher en même temps que, comment est-ce qu'on appelle ça, bon, c'est vrai qu'ici, j'aurai des difficultés. Je vais plutôt le mettre en horizontal, plutôt qu'en vertical, parce que j'ai plus de place comme ceci, comme cela, parce que ici, j'ai un cadrage qui, je veux dire... bon, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc, on met notre fusible F, la ligne L1, L2 ou L2, L3, peu importe, mais moi je choisis L1, L2. On met notre contacteur de ligne, KM. Bon, je vais mettre dans un premier temps une marche moteur, avec son maintien. Voilà. Bien sûr, il y a le stop, le bouton stop, et le bouton et le thermique. Oui, dans le schéma de puissance, j'ai oublié le thermique en fait. Donc le thermique, il est positionnable ici. Voilà. Là, le thermique. TH. Donc juste après le contacteur de puissance, le contacteur de ligne, on dispose le thermique, et puis le thermique, bien sûr il y a un contact ici, soit NO et NF. Hein. Et là pour les contacteurs, il y a aussi des contacts NO et NF. Hein. D'accord. Alors, donc ici, on va mettre notre thermique maintenant. TH. Encore une fois, vaut mieux le disposer fort haut, plus haut, parce que sinon après la caméra ne voit plus le bas. Donc, je préfère le mettre haut et redescendre sur la planche. Donc ici je mets la ligne L1, le fusible, le contacteur de ligne KM, on peut mettre le marche, le maintien, le stop et le thermique. Voilà. 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 Bon, ici on va mettre un relais temporisé qui va fonctionner en même temps que le CAM. Une fois que le CAM est mis, le relais temporisé va fonctionner. Bon, je ne dis pas s'il est au repos, s'il est au travail ou au repos. Ça, on va voir par après. Bon, en tout cas, ce relais temporisé va s'enclencher directement quand le contacteur KM sera alimenté. Si lui est alimenté, à ce moment-là, le relais temporisé si le KM est alimenté, le relais temporisé sera alimenté par toute la ligne. Donc si on stoppe ici,